Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir avec moi à ce qui peut renforcer votre système immunitaire dans un contexte où, avouez-le quand même, il est de plus en plus menacé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 70 du 28 décembre 2020. Alors je vais vous faire une confidence tout de suite. Je n'enregistre pas cette vidéo juste avant le 28 décembre. En fait, je l'enregistre le 23 décembre, juste avant de partir en retraite, parce que j'avais quand même envie de vous offrir quelque chose chaque lundi, même quand je serai en retraite. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de visionner une entrevue que j'ai faite avec Alex Ferrini. Donc en fait, j'ai interviewé Alex Ferrini, qui est un réalisateur et producteur de documentaires. Il en est à son 4e documentaire. Et c'est une interview que j'avais enregistrée le 5 octobre 2020. Donc vous verrez d'ailleurs, c'est très très drôle parce que je viens de revoir cette interview une xème fois. Et vous verrez que ma chevelure était quand même assez différente de celle d'aujourd'hui parce que à l'époque, je n'avais pas encore trouvé une coiffeuse qui m'accepte sans masque. Mais ça, faut pas le dire. Et je ne vous donnerai pas l'adresse de cette coiffeuse. J'ai dû courir assez loin pour en trouver une. Bien. Maintenant, donc, de quoi va parler cette entrevue? Eh bien, de son dernier documentaire qui s'intitule Vivante et qui vous présente un principe universel qui est le principe de l'hormèse. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez l'apprendre évidemment dans cette interview. Et ce principe universel est vraiment quelque chose qui nous permettrait, qui vous permettrait de renforcer votre immunité, qui vous permettrait d'être davantage résilient, davantage résistant dans un environnement qui est de plus en plus menaçant pour notre santé et pour notre équilibre. Et si l'interview vous a plu, eh bien, sachez en tout cas que sous cette vidéo, vous avez tous les liens pour visionner en vidéo à la demande ce documentaire pour une très modique somme. Et franchement, moi qui ai vu plusieurs fois ce documentaire, je vous dis que ça vaut vraiment la peine que vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette entrevue et que vous visionnez cette merveille de documentaire consacré à l'hormèse. Alors, bon visionnage, aussi bien de l'interview que du film, et on se retrouve le 4 janvier prochain pour une autre conversation du lundi pré-enregistrée avant que je ne parte en retraite. À bientôt! Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très très heureux de vous retrouver en compagnie aujourd'hui de quelqu'un que j'aimerais que vous découvriez et dont j'aimerais que vous découvriez le travail. Bonjour Alex Ferrini. Bonjour à tous, bonjour Jean-Jacques. Alors Alex Ferrini est un réalisateur et un producteur de documentaires. Il en est à sa 4e œuvre et nous allons parler aujourd'hui d'un documentaire qu'il vient de sortir qui s'intitule Vivante, dont le sous-titre est Le secret de la force. Alors nous allons découvrir ensemble ce dont il est question et quelle est cette force dont on parle à propos du vivant. And thus we change the books in the university of what we are able to do. And with the disease, I mean physical and mental. Alors, j'ai regardé à 3 reprises en fait ce documentaire pour préparer cette entrevue et cette rencontre et j'ai pris plein de notes, Alex, donc je vais avoir plein de questions évidemment à te poser, mais aussi je vais faire des commentaires parce que c'est une thématique que je pense que tout le monde devrait regarder, dont tout le monde devrait prendre connaissance, surtout dans un contexte comme celui que nous vivons actuellement. Nous enregistrons cette vidéo début octobre 2020 et il est clair que nous sommes dans une situation où beaucoup de personnes dans la population semblent avoir perdu confiance dans la force
de leur vitalité, dans la force de leur système immunitaire. Et c'est pour ça que, et ça c'est la première question que je te poserai à un moment donné, Alex, mais quelle belle coïncidence effectivement d'avoir sorti un film là-dessus en pleine situation de pandémie ou de pseudo-pandémie ou d'épidémie, peu importe. Et donc, la première question que je voulais te poser, c'est d'où est venue cette idée de créer un documentaire sur la force du vivant? On entrera dans les détails par la suite. D'où est venue cette idée? Par énormément de portes, énormément de voies. Je pense que le corps est une merveilleuse voie, est une merveilleuse porte d'entrée vers ce grand mystère qu'on essaie tous de vivre. En fait, et c'est vrai qu'on est, en tout cas dans nos vies actuelles, on est vraiment très, très dirigé vers l'extérieur, on va dire, par tous les divertissements qu'il y a à l'extérieur. Et on va dire que mes films, et encore plus celui-là, nous invitent à nous recentrer sur nous et par le corps, expérimenter qui nous sommes et découvrir des grandes forces qui sont là. Et c'est vrai que le fil rouge de tous mes films, moi, c'est, je pense, de gagner en autonomie. Donc l'autonomie de manière très holistique, c'est-à-dire que pour notre révolution intérieure, c'était une autonomie plus spirituelle et de chemin intérieur pour repenser par soi-même, ou en tout cas de commencer à penser par soi-même. Et ensuite, dans Régénération, dans Vivante, c'est essayer juste d'observer le vivant, donc tout ce qui est extérieur à nous, mais aussi intérieur à nous, et d'essayer de déceler des grands principes qui régissent aussi nos corps. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait ces films-là, parce que c'est un cadeau tellement beau que j'ai reçu par des personnes. Quand les personnes m'expliquaient oui, le fonctionnement du vivant et du coup de mon corps, c'est vrai que souvent dans la santé, à la fin de quelque chose, on vend un truc en fait. À la fin d'un film, d'un livre, d'une formation, on vend un truc, que ce soit des plantes, un médicament, une cure ou quoi que ce soit. Et après avoir parlé avec certaines personnes, j'ai senti un trésor venir dans mon cœur parce qu'en fait, à la fin, ils ne me vendaient rien. C'était que du savoir, de la connaissance, et je me sentais encore un peu plus libre, parce que plus responsable, et parce que plus éveillé, on va dire, sur moi-même et sur qui je suis. Donc, quand on reçoit ce trésor-là, c'est vrai que c'est dur de le garder que pour soi, et moi, je choisis un peu les films et les images pour le partager. Alors justement, tu parles de ces cadeaux que tu reçois et moi, ce qui m'intéresse toujours lorsque je rencontre un auteur, que ce soit un auteur de livres ou un auteur de documentaires ou de films, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui, dans ton parcours de vie, dans ton parcours existentiel, t'a amené à réaliser, à écrire, à réaliser, à produire des documentaires, puisque comme je l'ai dit et comme tu l'as rappelé juste maintenant, tu en es à ton 4e film, mais qu'est-ce qui dans ton parcours de vie, dans ton cheminement, t'a amené un jour à avoir envie de consacrer ta vie à cela? Moi, j'ai eu un parcours plus ou moins normal, dans le sens où j'ai fait l'école jusqu'au bac. Ensuite, j'ai fait une école de cinéma donc pendant 3 ans. Et ensuite, donc, une énorme surprise, un énorme cadeau de la vie m'est arrivé, c'est le temps libre. C'est-à-dire le temps libre où il n'y a aucune attente de l'extérieur. J'ai atterri par chance dans une case où je répondais aux attentes de mes parents parce que j'ai un métier et j'ai une situation, aux attentes de la société parce que j'ai un statut. Et du coup, quand on est intermittent du spectacle, en tout cas en France, c'est vrai que quand on travaille par exemple sur 2 ou 3 longs métrages par an, on a le reste de l'année libre, donc à peu près 4, 5, 6 mois libres. Et je me retrouvais à avoir 1 600 € par mois pour lire, pour voyager en stop. Et c'est vraiment cette découverte avec le temps libre qui a permis de me rencontrer, qui a permis de vraiment explorer la vie sans avoir une pression de l'extérieur. Et c'est un peu ce que j'aime bien, une phrase dans le film que Thierry Johnson dit par rapport à la méditation, c'est que l'idée, c'est de laisser l'esprit et l'âme s'éveiller en nous. Donc, c'est pas à nous de chercher une méthode pour que ça s'éveille, pour qu'on devienne plus éveillé. C'est juste de ne rien faire ou essayer d'enlever des perturbateurs pour que ça se fasse. Mais j'ai envie de dire que c'est presque un mécanisme qui est là en nous, qui est dans nos cellules, et on a juste à laisser faire
et à créer un cadre du coup pour ça. Et c'est vrai que pour moi, l'enfance, c'est le cadre qui est parfait pour ça. On ne se soucie pas des besoins vitaux, en fait, de qu'est-ce que je mange ce soir, où je dors ce soir, est-ce que mon père, ma mère me sécurisent sur les dangers éventuels. Et c'est pour ça que dans En Liberté, en tout cas, mon dernier film, on essaie de parler un peu de ça, que l'enfance, au plus libre elle est, et au mieux c'est, parce qu'on aura plus de chances de se découvrir et de laisser voilà, ce mystère, ce rien s'éveiller en nous. Donc moi, c'est vraiment le temps libre et depuis, voilà, c'est les livres, c'est les rencontres, c'est les voyages, et par les films, là, du coup, c'est chouette. Énormément de personnes ne m'auraient pas donné leur temps de vie si je faisais pas un film, et c'est normal. Du coup, après, c'est pour ça que je dis souvent que je suis mon premier spectateur, dans le sens où les films, j'ai fait d'abord pour moi, et c'est d'abord pour des choses qui m'intéressent moi, à vivre moi et à mettre en pratique dans mon mode de vie. Et les films, du coup, sont plus en conséquence. C'est-à-dire que c'est un cadeau pour moi, pour nous tous. Mais dans tous les cas, je l'aurais fait. Et voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu du visionnage de ton film. C'est cette importance de prendre soin de son corps et de lui donner toutes les conditions pour qu'il soit le plus possible en équilibre et en adaptabilité, hein, et ça, j'aimerais t'entendre sur ce point, parce que pour moi, ce sont les mots-clés. C'est donner au corps les moyens d'être le plus adaptable possible dans l'existence. Et à partir de là, c'est là où on peut faire effectivement une démarche spirituelle. Alors, par rapport à cette notion d'adaptabilité, qui t'a donné l'idée de départ de ce film finalement? Parce que ça transpire et ça transparaît tout le long du film. Et oui, c'était avec Thierry Casasnovas. On était à une soirée sur Paris à la suite du coup de Régénération. On présentait le film du coup. Régénération, c'est sur le principe de l'homéostasie. Oui. Et il me parlait de ce principe-là et je lui avais dit « Ah ouais, c'est dommage, là je viens de finir le film, j'aurais bien mis un chapitre de 5 minutes sur ce principe-là. » Et lui, il me dit « Non, mais si on creuse ce principe-là, c'est vrai que ça peut aller loin, donc tu pourras en faire un film. » Quand tu parles de ce principe-là… De l'hormèse. C'est l'hormèse, hein, c'est ça? Ouais. Donc ça s'écrit H-O-R… M-E-S-E. Z-E ou S-E? S-S. Ah oui, c'est ça. Donc l'hormèse, donc qu'est-ce que c'est l'hormèse? Parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est. Le principe de l'hormèse, il nous explique comment un écosystème, comment un organisme vivant se renforce. Donc, un organisme vivant, donc plantes, arbres, légumes, corps, aussi dans les virus, dans les bactéries. C'est-à-dire qu'au plus il va, donc on va dire que tout organisme vivant, à un moment donné, une capacité adaptatrice, donc dans un cercle, et plus il va aller jouer avec ses limites, suivi d'un temps de repos qui est en réalité un temps où il intègre le stress, et ses capacités vont devenir beaucoup plus grandes. Donc c'est-à-dire que voilà, on apprend par exemple aux mitochondries, qui sont vraiment les unités, on va dire, énergétiques dans les cellules, à apprendre à faire mieux avec moins. Donc apprendre à faire plus de l'énergie avec moins, parce qu'on leur donnera moins d'air, parce qu'on va se mettre dans le froid, et du coup, c'est comme de la musculation en fait. C'est tout simplement, c'est qu'on va essayer de muscler toutes les parties de nos corps, que ce soit nos mitochondries, nos cellules, notre système immunitaire. En fait, et du coup, ce qui est chouette dans l'hormèse, c'est que c'est dans la physiologie, mais aussi dans les émotions, dans la mentalité et dans la spiritualité, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que notre société, elle pense presque à notre place, et qu'aujourd'hui, avoir une capacité en adaptation forte pour intégrer d'autres manières de voir le monde, aujourd'hui, on est très très fin en fait, très très. Donc c'est pour ça que des gens s'énervent très vite quand ta présence qui les dérange parce que la différence est trop grande. Et ça dépasse leur capacité en adaptation. Du coup, vient de la colère et toute autre chose pour que l'organisme se protège de cette différence qui peut être trop forte pour lui. Et c'est pour ça que dans le film, ce qui est chouette, c'est qu'on parle du coup du rapport au temps, au froid, au jeûne, à l'intensité physique et à la respiration. Mais du coup, c'est aussi une entrée vers la voie spirituelle, dans le sens où il n'y a plus trop de frontières entre
entre l'invisible et le visible, et c'est même par le froid, par le jeûne, par le silence, par la méditation qu'on va pouvoir aussi faire des expériences spirituelles très très fortes. Donc c'est là où c'était chouette aussi. D'ailleurs, ton documentaire que je trouve très beau sur le plan esthétique aussi, ayant moi-même suivi plusieurs formations dans le monde du cinéma aussi. Hein, je ne sais pas si tu le sais, j'étais même pas. Si, on avait parlé. Et une des formations que j'ai suivies à l'Institut national de l'image et du son à Montréal, qui est en réalité la vraie raison pour laquelle j'ai émigré au Québec, c'était donc pour faire du cinéma, pour suivre une formation de scénariste et puis une formation de producteur de documentaire. Et dans ma formation de documentaire, on nous avait toujours dit, n'oubliez jamais qu'un documentaire, c'est d'abord un film. C'est d'abord un film de cinéma et ne négligez pas les aspects esthétiques et les aspects de beauté du documentaire au profit du contenu, des témoignages, des témoins que vous irez rencontrer. Je trouve que tu as trouvé un très bel équilibre dans ton film entre des images que je trouve extrêmement belles, extrêmement inspirantes, extrêmement supportantes aussi du propos, et puis, je dirais, la richesse des interventions des différents témoins que tu as rencontrés. Donc, vraiment, bravo. Et dans ce film, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que il est ponctué de quelques phrases. Il n'y a pas beaucoup de citations, mais tu as mis quelques citations comme ça qui sont des espèces de chapitrages au niveau de ton film. Et une des phrases que j'ai beaucoup aimées et qui, je pense, résume ce que tu viens de dire, c'est « Ne limite pas tes expériences, mais expérimente tes limites ». Je crois que c'était ça. Exactement ça. Ouais. Et je pense que c'est probablement la meilleure façon de définir l'hormèse, parce que moi, quand on me parlait d'hormèse jusqu'à ce que je vois ton film, je pensais uniquement, et là je te fais un aveu, je pensais uniquement aux gens qui se plongeaient dans des bains glacés à 4-5 degrés centigrades pour stimuler les réactions du corps, etc. Un peu ce qu'on fait dans les saunas. Hein, on se met dans des chaleurs extrêmes, puis on va se plonger dans une rivière glacée, etc. Je n'avais pas du tout imaginé qu'il était possible de décliner l'hormèse d'autant de manières différentes. Alors, je ne sais pas d'où est venue cette idée, effectivement, de décliner l'hormèse, finalement, et de ne pas en avoir fait un film de 5 minutes, mais d'en avoir fait un film de 1h40. C'est par des méditations, par des discussions avec Thierry, avec Elfie, c'est de la philosophie un peu, hein, de toute façon, c'est ça. Hein. Et du coup, oui, dans le film, on le décline donc, parce que du coup, c'est un principe qui est biologique, donc c'est quelque chose qui est vérifié dans ce monde-là, mais qui manque à être appliqué dans la santé. Donc, on l'applique, on va essayer en tout cas de l'explorer dans le corps humain pour la santé. On l'a vu avec Pascal Pot pour les légumes et les arbres ou quoi. Donc, on voit que ce principe-là, en fait, fonctionne dans nos cousins qui sont les arbres et les légumes. Et on comprend aussi que dans le film que ce principe-là, il trouve un écho en tout cas dans les virus et dans les bactéries, dans le sens où si nous aussi, contre notre gré, en fait, on fait de la musculation de bactéries et de virus, en plus de nous affaiblir nous-mêmes parce qu'on garde une distance par rapport à eux, en plus de ça, on les renforce. Ouais. Parce que eux, comme certains virus et certaines bactéries ont des vies de 20 minutes, on va dire, de génération en génération, ils transmettent très vite les améliorations, en tout cas dans leurs gènes et leur adaptabilité par rapport aux antibactériaux, aux antibactériens et aux antiviraux que les humains leur donnent. Donc c'est pour ça, moi, ce que j'aime bien dire souvent dans les salles quand je présente le film, c'est que pour moi, cette société, elle s'est construite beaucoup sur un sentiment d'urgence, et que ce soit en architecture, en santé, en éducation, en agriculture. Et du coup, là, on prend le choix, on prend le choix encore du chemin de l'urgence, donc du confort, c'est-à-dire que on va essayer d'abaisser le niveau de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps, alors que l'idée du chemin qui demande un certain engagement, une certaine autre vision du vivant, c'est de rehausser la faiblesse de nos corps à la hauteur de la richesse de l'environnement. Et
Et au final, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut continuer à vivre sur Terre, si on veut laisser un terrain de jeu qui reste magnifique pour nos enfants, l'idée, c'est d'embrasser le monde, c'est de continuer à nous sourire, de nous embrasser, de faire qu'un en fait avec le monde. Et plus on crée un monde dans le monde, parce qu'au final, c'est un peu ça ce qui s'est passé, c'est que l'être humain s'est trop différencié de son écosystème, de là où il est né et d'où il vient. Donc au moins on crée une bulle dans la bulle, un monde dans le monde, et au plus on revient à faire qu'un avec le monde, au mieux c'est clair. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose qui ressort très fort dans le film à différents endroits. C'est cette pacification et cette réconciliation avec notre environnement. Alors que ce que tu décris là à l'instant, et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce qui est en train de se passer avec cette crise du Covid-19, où très clairement, on est en train d'essayer, en tout cas les instances de santé publique qui sont en train d'essayer de diminuer la menace réelle ou virtuelle d'un coronavirus, plutôt que de faire confiance à la capacité d'adaptation des êtres humains à traiter l'information nouvelle d'un nouveau coronavirus, sachant que nous avons tous déjà à l'intérieur de nous depuis des dizaines d'années un certain nombre d'éléments qui nous permettent de traiter l'information au coronavirus, puisque c'est quand même une famille qui ont des choses en commun. Tous les coronavirus qui ont existé depuis quelques dizaines d'années ont déjà des choses en commun. Donc, notre système immunitaire n'est pas totalement dépourvu et démuni par rapport à ça. Et ce que j'entends, moi, pour l'instant, c'est que dans les instances de santé publique, les recommandations, c'est de faire exactement l'inverse de ce que ton film est en train de présenter. C'est ça. Et après, dans le film aussi, ce qui est chouette, c'est qu'il y a pas mal... en tout cas, on a essayé de faire une grande salade en mélangeant énormément de choses. On a essayé de mélanger des scientifiques, des médecins, des naturopathes, des agriculteurs, donc, et les témoins. Et les témoins, ce qui est chouette, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les témoins, ils ont une place très dure à vivre dans notre société, dans le sens où si moi, demain, j'ai une maladie qui est dite incurable et dégénérative, par miracle, je me soigne et je vais voir mon médecin. Il y a des grandes chances, en tout cas pour l'instant, 99% des gens qui se sont soignés et qui sont allés retourner voir leur médecin, assez tristement, il leur dit oui, mais vous avez eu de la chance, c'était un miracle, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on ne pourra pas faire ça pour tout le monde. Et là, l'idée, en fait, c'est aussi de changer ce rapport de force et d'essayer d'incarner un peu plus une humilité face au vivant et de voir que si ça s'est incarné dans tes cellules à toi, si ça s'est incarné vraiment dans ton corps et dans ta vie, on va essayer de mener une grande enquête, de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu as changé ta manière de voir le monde, tu as changé ton métier de copine, de ton alimentation, de ton rythme de vie, de ton rapport au silence, au temps, de tout. Et on va essayer de déceler des choses pour comprendre un tout petit peu mieux ce mystère. Et malheureusement, aujourd'hui, le rapport de force, il est complètement inversé. Et si on ne comprend pas, plutôt que d'apprendre de ce mystère-là, on va encore une fois essayer de rabaisser ce mystère-là à la hauteur de la faiblesse de nos croyances qui ont peur en fait. Encore une fois, hermétiquement, c'est ça, c'est que la différence c'est trop peur et trop grande. Nous, on a 40 ans, on est toujours au top dans notre sport. C'était impensable. Sachant que 3 mois avant, je devais passer sous immunosuppresseur parce que la maladie était trop forte. Les médecins m'avaient dit que je remarcherais jamais. J'avais voyagé partout dans le monde et j'arrivais plus à sortir de mon lit. Je suis jardinier depuis déjà quelques années quand même. La nature, je la vois différemment, je la vois autrement. Oui. Et je peux dire que la nature, elle est bien faite. Je suis beaucoup plus souriant aussi en fait. Avant, je ne souriais jamais. Et j'ai entendu le médecin qui a dit à la religieuse, il sera mort demain matin. Voilà, c'est pas que du blabla, c'est des résultats. Et effectivement, tu parles de témoins. Alors, il y a quand même un témoin particulier qui est Elfie. Alors, parle-nous un peu d'Elfie, parce qu'en fait, le film commence avec cette femme et elle est un peu le fil conducteur, le fil rouge de tout ce film. Alors, qui est Elfie? Et parce que bon, on a entendu que l'idée originale de ce film vient de Thierry Casanova, dont j'apprécie beaucoup la démarche et dont j'apprécie énormément la qualité et le sérieux de son
de sa démarche. Il y a peu de gens d'ailleurs qui savent que Thierry a un diplôme de physicien. Oui. On essaye, et il se fait beaucoup attaquer ces derniers temps pour ses prises de position, en le traitant parfois un peu de barjot, alors que c'est quand même quelqu'un qui a une intelligence, je dirais, et qu'il est capable d'utiliser et qu'il met au service de la santé des individus. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler aussi. Mais alors, il y a un deuxième personnage, je dirais, important, qui est Elfie. Alors, parle-nous un peu d'Elfie. Voilà, c'est à travers ses yeux qu'on va découvrir du coup tous les témoins et les intervenants. Qui est Elfie? Elfie, on a co-fondé avec elle le village de Pourgues. Donc elle est très au courant en tout cas de cette philosophie-là, mais plutôt incarnée à l'éducation et à l'enfance. Et du coup, quand moi je lui ai parlé de cette philosophie-là et de cette manière de voir la vie, mais incarnée à la santé, et ben du coup, ben oui, ça a ouvert des nouvelles portes. Et elle, ça fait donc 7 ans qu'elle a eu ce diagnostic de de polyarthrite rhumatoïde, excusez-moi. Et donc ça fait 7 ans. Et en fait, elle avait essayé énormément de choses pendant 5 ans. Et là, l'idée, c'était de reprendre les choses à la base et de retrouver une radicalité, on va dire, dans la manière de voir la santé. Et du coup, on s'est mis en chemin ensemble pour parler aux intervenants. Pourquoi elle le dit souvent dans les salles, mais pourquoi Alex t'es venu me voir souvent, oui, forcément que le message aurait eu plus de force si tu serais allé voir un sportif avec des gros muscles qui aurait gagné une compétition. Et en fait, non, l'idée, c'est de voir que ce principe s'applique à tout le monde, que ce soit pour des sportifs ou des personnes qui ont des symptômes. Et ce qui était intéressant chez Elfie, c'est de 1, elle passe bien à la caméra, je trouve, et de 2, elle a cette chose qui est rare en ce moment, en tout cas, je trouve, chez les êtres humains, c'est un engagement pur à 100% de toute son âme vers cette voie-là. Et c'est un peu cet engagement que je trouve vers beaucoup de gens qui ont des symptômes parce qu'en fait, ils n'ont plus le choix. La vie, leur corps, en fait, les pousse à se transformer, à se transcender. Et du coup, naît de là une énergie, je trouve, extrêmement pure qui est extrêmement forte. Et c'est pour ça que dans Régénération, d'ailleurs, à la fin, il y a une des témoins qui dit que, en fait, tous les gens qui sont, entre guillemets, malades aujourd'hui, en fait, c'est des porteurs de messages de l'humanité parce que tôt ou tard, que ce soit des personnes très fortes aujourd'hui, tôt ou tard, si on continue comme ça, les terrains de génération en génération vont continuer à s'affaiblir et on en arrivera là. Donc, toutes ces personnes-là, en fait, sont des guides pour nous dire, attention, essayons de transformer notre façon de voir le monde et notre mode de vie parce que, voilà. Mais du coup, ce qui est chouette, c'est de voir en elle cette énergie, cet engagement qui est cher parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est des processus qui ne coûtent rien en termes d'argent mais qui coûtent cher dans les renoncements, dans l'engagement, dans le temps qu'on y passe aussi. Et c'est chouette parce que plus on y passe du temps et plus on se découvre aussi nous qui on est et plus notre âme et notre esprit se retrouvent gorgés de belles choses. Ouais. Ce que je trouve très touchant aussi dans la posture d'Elfie tout au long du film, c'est son humilité, c'est sa capacité à reconnaître ses doutes, les moments où elle se demande, même il y a un moment du film d'ailleurs où elle retourne vers Thierry Casanova, qu'on voit à différentes reprises. Lui aussi est une espèce de fil rouge à travers tout le film et où elle dit à Thierry à un moment donné, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui évolue, j'ai même l'impression que les choses empirent et se dégradent au niveau de mes symptômes alors que j'espérais que les choses aillent mieux. Et là, Thierry fait un recadrage que je trouve absolument superbe dans le film en lui expliquant que voilà, ce ne sont pas ces mots, mais il faut se méfier des apparences parce que quand on est dans un processus de rééquilibrage, eh bien, parfois, ça passe par des phases moins confortables, mais qui sont les passages obligés pour retrouver l'équilibre naturel. Et il y a aussi, tu en as déjà parlé, il y a aussi tous les autres témoins. Moi, j'ai été impressionné par la brochette de témoins que tu as été capable de mobiliser, puisque
On a Astrid qui avait été atteinte d'une sclérose en plaques, Marie-Camille qui est burn-out et myopie, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Michel qui était condamné par la médecine avec un cancer du foie en stade terminal et qui a complètement changé sa vision de son rapport à l'environnement et sa vision du monde et qui s'en est sorti. Johan, très touchant, Johan, avec ses syndromes d'autisme Asperger. Maurice avec sa tuberculose. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc, bon, Elfie, on en a parlé, la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite ankylosante aussi. Puis, il y avait Manon avec une hypothyroïdie et la maladie de Crohn. Je les cite simplement. Pascal qui avait un cancer des ovaires, qui s'en est sorti après un jeûne de 42 jours. Laetitia qui avait été déclarée infertile. Audrey qui avait une tendinopathie. Et puis alors, il y a ce couple de sportifs qui ont dépassé tous les deux la quarantaine et qui sont champions du monde dans leur discipline. Moi, ce que j'ai trouvé d'abord très touchant dans ce film, c'est que il est porteur d'espoir. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit les témoins, ce sont des êtres, entre guillemets, tout à fait ordinaires. Et je pense que c'est peut-être une des grandes réussites de ton film, c'est de faire passer le message, la guérison, elle est à la portée de tout le monde si vous êtes prêt à vous engager. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur la rencontre que tu as eue avec tous ces témoins que je viens de rappeler, parce que je trouvais important de les citer et de montrer la diversité des maladies qu'ils ont traversées et dont ils sont sortis finalement beaucoup plus en équilibre et guéris, entre guillemets. Et oui, pour moi, cette brochette, elle nous apporte deux trésors. Le premier trésor, c'est de comprendre qu'il n'y a pas forcément un remède pour un symptôme. C'est ça. Là, on a vu presque qu'avec une réponse, on pouvait. C'est comme un peu, moi je prends souvent l'image de l'arbre en fait. Aujourd'hui, peut-être que la médecine, elle essaie de trouver un médicament pour chaque feuille. Il y a une feuille qui est devenue un peu jaune, une feuille qui est devenue un peu orange, une feuille qui a un petit trou. Et là, on va essayer de trouver des médicaments pour refaire le jaune en vert, le orange en vert, mais du coup, c'est pas pareil, etc. Et là, l'idée, c'est de dire que si on répond au tronc, forcément que toutes les branches vont trouver aussi cette vie-là, vont par conséquence être transformées aussi. Et le second trésor que je trouve chouette, c'est de voir que le principe est vraiment le même pour nous tous, dans tous nos cœurs, dans toutes nos cellules, le principe est le même. Mais par contre, la recette, la façon de l'appliquer va être différente pour tous. Ouais. Et de Audrey à Elfie à Manon, elles ont eu des manières très différentes de l'appliquer. Et c'est ça qui est chouette, c'est que on est tellement des individus très, très différents sur la manière dont on s'incarne, mais les principes sont les mêmes. Et c'est ça qui est fort, on retrouve une alliance un peu déjà entre nous tous les êtres humains, mais plus que ça, entre l'être humain et le vivant en général. Oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi, et il y avait beaucoup d'humilité. Je n'ai entendu aucun discours triomphaliste, aucun discours sectaire non plus. Je pense que ça, il faut le dire, ce sont des gens qui ont fait un parcours qui était adapté à leur réalité, mais j'ai été très touché d'entendre que finalement, aucun ne promulguait leur processus ou leur chemin comme étant le chemin à suivre par tout le monde. Et c'est ce que tu viens de dire. En fait, et c'est ce que Thierry Casanova aussi dit au tout début du film. Il dit… Oui, avec l'analogie du feu, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est l'analogie du feu. Merci de me le rappeler. Quand il dit finalement, il y a des lois universelles, mais qui vont s'appliquer de façon individuelle. Je n'ai aucun doute qu'à partir de ce feu-là, je peux embraser toute la forêt. C'est impossible de se tromper parce que je connais les principes. Si tu connais les principes du vivant, ça redémarre toujours. Mais la connaissance de ces lois
ces lois générales, finalement, c'est ça qui va nous permettre d'aller vers plus d'autonomie, vers plus d'équilibre et vers plus d'adaptabilité, finalement. Hein. Absolument. Ouais. Et c'est ça, moi, pour reparler un peu du cheminement et de l'engagement, je ne sais pas si tu connais, mais j'avais croisé dans mon chemin de vie quelqu'un qui s'appelle Pierre-Yves Albrecht. Non. Et lui, il a longtemps accompagné des personnes donc, qui étaient tombées un peu dans la drogue, etc. Et du coup, c'est un anthropologue, un philosophe qui, à un moment, donnait que des cours dans des universités. Il s'est à un moment dit, mais il faut que ça serve, en fait. Il faut que ça s'incarne. Il faut qu'on le transmette, il faut qu'on le vive. Et il s'est rendu compte qu'au final, tout être humain a besoin de vivre une ivresse dans sa vie. Une ivresse pour nous détacher de ce corps lourd qui est toujours appelé vers le sol, etc. De trouver un peu des portes beaucoup plus allégées, en tout cas, pour alléger nos vies. Et l'ivresse, c'est vrai qu'on la trouve de plein de manières différentes, par toutes les drogues qu'on peut trouver, le sucre, la coke, etc. Par aussi un excès en travail, par aussi un excès en sexe, excès en plein de choses. Et lui, il a vu s'incarner cette compréhension-là dans beaucoup de jeunes qu'il a suivis, c'est que la connaissance de soi est une ivresse qui est extrêmement forte à vivre, qui nous donne cette joie et cette légèreté en fait de vie, et en même temps qui ne nuit pas à nos corps, à notre esprit et à notre âme. Donc c'est en cela où il a sorti aussi pas mal de personnes de drogue, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on le dit trop peu, mais le sucre c'est une des plus grosses drogues au monde en fait, plus que la coke, plus que… C'est considéré comme une drogue dure d'ailleurs par l'OMS. Hein. Et ouais. Ouais. Il y en a partout. Et il y en a partout, et ce qui est extrêmement pervers et pernicieux, c'est que dans l'industrie agroalimentaire, ils ajoutent du sucre dans des lieux totalement improbables. Quand je suis arrivé, moi, en Amérique du Nord, quand je suis arrivé au Canada en 2004, j'ai été extrêmement choqué au début de me rendre compte à quel point il y avait une différence même dans le niveau de sucrerie, de sucrage, hein, je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais entre l'Europe et les États-Unis et le Canada, des oignons, des petits oignons blancs là, ou des cornichons, 9 bocaux sur 10, 9 marques sur 10 contiennent du sucre. Alors que dans ma conception, des oignons au vinaigre ou des cornichons au vinaigre, ça ne nécessite pas d'avoir du sucre. Dans les pizzas industrielles, il y a du sucre. Enfin, il y a du sucre quasiment partout. Dans le ketchup, ils mettent du sucre. Je trouve ça assez pernicieux et pervers. Et c'est pas pour rien que c'est en Amérique du Nord qu'il y a une épidémie. Et pour le coup, là, c'est une vraie épidémie d'obésité. Parce que plus les années avancent, plus on augmente les doses de sucre pour la population. Bon. Alors, maintenant, ce film, où est-ce que les gens qui nous écoutent, et j'espère qu'on leur a donné vraiment l'envie d'écouter ce film, de visionner et de le partager, où est-ce que ce film peut être vu? Comment peuvent-ils le voir? Dis-nous. Donc là, on a fait une longue de quelques mois tournée dans les cinémas. Et là, il sort en VOD. Donc il y aura un lien dans les publications, la tienne et d'autres. Pour voir directement la VOD. Il sortira aussi en DVD. Et il y a un Facebook du film, donc Vivante le film, et le site internet vivantelefilm.com, où il y a toutes les informations, même sur les intervenants, les témoins, etc. Ouais. Très bien. Et donc, le VOD, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est la vidéo à la demande. Hein. C'est on paye, j'imagine, une somme qui permet d'avoir accès au film pendant quelques jours, j'imagine. C'est ça le principe? Voilà, on peut louer le film pour quelques jours, donc c'est 3-4 jours, ou l'acheter. Donc comme ça, il est à nous et on peut le voir quand on veut. D'accord, très bien. Alors, peut-être pour terminer cette entrevue que j'ai trouvée très riche, je voudrais peut-être quand même citer les intervenants.
les intervenants, effectivement, les experts, ou alors tu peux les citer toi-même. Oui, on peut le faire ensemble. Alors, bon, allons-y. Donc, Thierry Casanova, bon, je pense qu'il faut plus le présenter. C'est quelqu'un qui est très, très connu sur Internet, vraiment quelqu'un qui offre une vision de la santé en retournant à la base. Et qui en plus a cette double casquette qui pour moi est très intéressante, c'est celle du témoin et de l'expert. C'est un peu, et c'est ça qu'on essaie de dire aussi dans le film, c'est que les témoins, de par leurs expériences, sont devenus des experts parce que eux, ils l'ont vécu en vrai dans leur chair et dans leurs cellules. Oui. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est une forme d'expertise qu'ils apportent. Donc voilà. Donc Thierry, il a ça. Il y a Thierry Janssen qui a aussi un chemin de vie qui est assez intéressant. C'était un chirurgien au top du top en Belgique. En Belgique, oui, oui, oui. Et qui a commencé à transformer sa façon de voir la vie, de voir le monde et de voir la santé, de voir sa relation aussi avec ses patients. Il a d'ailleurs créé une école, l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles, il me semble. Oui. Il y a Joël de René. Il y a Wim Hof. Wim Hof, bien évidemment. Alors Wim Hof, parle-nous-en un instant là. Oui, Wim Hof, un peu pareil aussi, il a expérimenté et en même temps, il s'est mis au challenge de la science. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, si la science ne le confirme pas, cette information-là n'a pas de poids. Donc lui, il a eu ce courage de se confronter aux chiffres, aux études, aux médecins ou quoi. On l'a même filmé dans le film. Enfin, il raconte son expérience où il s'est fait injecter une bactérie. Il s'est fait injecter une bactérie et du coup, c'était avec autour de lui plein de médecins pour constater que sa méthode, en tout cas que son principe, donc le principe de l'hormèse aide énormément le corps dans des cas d'infection, que ce soit des bactéries ou des virus. Et plus que ça, parce qu'après, la porte de sortie de la médecine, c'était aussi de dire oui, mais c'est toi qui es un super-héros, qui est un Superman. Et lui, il a dit non. Moi, si vous voulez, on refait le test et je vais entraîner 10 personnes. Et on a vu que pour la première fois, il y avait 100% de tests réussis pour ces 10 personnes, alors que depuis 16 ans ou je ne sais pas quoi, depuis 16 000 cas en tout cas, il n'y avait eu aucun cas qui démontrait quelque chose. Voilà. Donc, c'est assez énorme. Ouais. Il est surnommé Iceman d'ailleurs. Iceman, c'est Iceman. Alors, il y a Julien Allaire, qui est naturopathe et iridologue. Oui, principalement à Marseille. Il est très spécialiste du jeûne sec, de toutes sortes de jeûnes, mais dans le film, il nous parle principalement du jeûne sec, de tous les mécanismes qui se mettent en place. Et c'est vrai qu'on comprend énormément de choses, même sur les symptômes, de comprendre vraiment le réel sens des symptômes dans l'écosystème corps, c'est essentiel. Un autre expert, un autre intervenant, c'est Raphaël Pérez, qui est nutritionniste hygiéniste et aussi docteur en pharmacie, alors si j'ai bien compris. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on avait encore? Il y a Joël de René aussi. Oui, Joël de René. Qui est l'inventeur, enfin pas l'inventeur, mais celui qui a mis le surf en France depuis quelques années. Mais sinon, c'est un scientifique et il fait énormément de belles études sur l'épigénétique, donc la relation qu'il y a entre le corps et son environnement, de causalité et de voir à quel point il y a une belle phrase dans le film qui dit que l'humain est son environnement, E-S-T. Et voilà, au plus notre environnement est riche, au plus notre force sera grande, et au plus notre environnement est pauvre, donc au plus on l'aseptise, etc., au plus notre force sera faible. Oui, d'ailleurs, j'ai été très étonné parce que Joël de René, ça a été une figure d'inspiration pour moi au début des années 80, donc il y a 40 ans de cela, et j'ignorais qu'il vivait encore. Donc, ça a été pour moi une bonne surprise. J'ai suivi des séminaires avec Joël de René, donc il y a 35 ans de cela, à l'époque où je me passionnais pour tout ce qui était la pensée complexe et l'approche systémique et la pensée latérale, puisque en fait Joël de René, moi je l'ai découvert à travers cette notion de pensée latérale, de pensée en dehors de la boîte. Et j'étais vraiment très heureux de le retrouver dans le film en me disant « Waouh, ça c'est super d'avoir été rechercher quelqu'un qui a marqué sa génération, comme des penseurs comme Edgar Morin aussi et d'autres qui ont vraiment été des gens qui
nous ont aidés à sortir des paradigmes anciens pour explorer des paradigmes nouveaux. Ouais. Alors, Pierre Etchart, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce film? Écoute, Pierre Etchart, c'est un chercheur indépendant. Donc c'est quelqu'un qui il a pas créé une sorte de communauté extérieure. Il communique pas vraiment, mais c'est vraiment le chercheur type dans sa cave et du coup très ouvert sur le monde, qui remet en cause énormément de choses, qui réfléchit énormément. Et voilà, il est aussi très lié avec Thierry et l'association de Régénère. Et c'est avec lui, voilà, que toutes ces philosophies, ces compréhensions, en tout cas, prennent forme et on arrive mieux, en tout cas, à les expliciter. C'est un ostéopathe aussi. Oui. J'ai vu qu'il était ostéopathe et qu'il se réclamait de la philosophie stylienne. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'ostéopathie a été créée par Andrew Steele. Steele avait d'ailleurs une très belle phrase qui rejoint ce que tu as dit au tout début de notre entrevue. Steele disait le rôle principal de l'ostéopathe, c'est d'être le témoin bienveillant du processus de rééquilibrage du corps. Il disait l'ostéopathe doit faire le moins possible, donc doit intervenir le moins possible pour que le corps puisse se rééquilibrer par lui-même. Et le seul rôle de l'ostéopathe, finalement, c'est il disait il y avait 3 principes. Premier principe, c'est le thérapeute ne doit avoir aucune intention vis-à-vis de son patient. Ça, c'est déjà très paradoxal comme attitude de dire je n'ai pas l'intention que mon patient guérisse. Premier principe de Steele. Deuxième principe de Steele, c'est le seul rôle de l'ostéopathe, c'est de lever les blocages qui empêchent le corps de se rééquilibrer. Troisième principe, c'est d'être le témoin bienveillant du processus de rééquilibrage. Et finalement, ça rejoint ce que tu as dit au tout début de notre entrevue, où tu disais que finalement, moins on en fait, plus la nature peut s'adapter et se rééquilibrer. Moins on comprend la nature, plus on intervient. Plus on apprend à la connaître, moins on intervient. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a vu avec cette fabuleuse expérience qu'on a tous vécue du Covid, que lorsque l'agitation humaine se calme, la vie reprend. C'est ça. Et c'est ça qui est, pour moi, on a vécu quelque chose qui nous donne une piste de comment est-ce qu'on peut s'en sortir. C'est que c'est pas forcément l'humain qui est négatif et qui est un élément perturbateur pour la Terre, mais c'est son agitation, tant physique que mentale que émotionnelle. Et c'est ça qui est chouette dans ce genre de film-là, c'est que ça nous aide en tout cas à ne pas oublier la force du vivant qui est dans nos cellules, parce que c'est vrai que par des dogmes et par de l'habitude, on oublie qui on est et on oublie la force qui est en nous. Et par exemple, c'est vrai aujourd'hui, à force d'avoir envoyé nos enfants à l'école, on pense aujourd'hui que si on va pas à l'école, on n'apprendra rien. C'est ça. À force d'avoir soigné nos plantes avec des pesticides, on pense que si on ne met pas des pesticides, les plantes ne survivront pas. Et pour le corps, c'est un peu la même chose. Et si on leur met pas des médicaments, le corps ne s'en sortira pas seul. Donc il y a bien évidemment une mesure avec tout ça, mais la base de tout, c'est que c'est qu'un écosystème fort et résilient s'en sort seul. Et oui. Et voilà, donc ouais. Alors, il nous reste 2 intervenants. Il y a Pierre Dufraisse. Parle-nous de Pierre Dufraisse. Pierre Dufraisse qui a une merveilleuse chaîne YouTube Vérisme TV. Un amoureux de la physiologie. Pour moi, c'est vraiment typiquement un chemin spirituel par la porte de la physiologie. Voilà, il nous explique très en détail et très très profondément les mécanismes du corps. Ouais. Et dans le film, il parle du système nerveux autonome dont on croit toujours qu'on ne peut pas l'influencer, et il dit non, on peut influencer notre système nerveux autonome par la respiration. Ouais. Et alors, celui qui m'a le plus touché, donc c'est par celui-là que je terminerai, c'est Pascal Pot. Pascal Pot, oui. Voilà, qui exploite avec sa femme, probablement Rachel, Rachel et Pascal Pot, c'est le potager de santé, et lui, il m'a vraiment scotché.
parce que il dit habituellement les pépiniéristes travaillent par soustraction pour sélectionner les légumes les plus parfaits, les tomates les plus parfaites, les fruits, etc., etc. Et il dit, moi, je procède exactement de façon inverse. Je procède par apprentissage, par addition. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par apprentissage, par addition dans son exploitation maraîchère, finalement, où il produit des graines qu'il vend dans le monde entier? C'est ça, tout simplement en essayant de faire vivre un maximum de choses à ces plantes. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il fait froid, il ne les protège pas. Lorsqu'il pleut pas, il ne les arrose pas. Lorsqu'il pleut trop, il ne les protège pas. Lorsqu'il y a des maladies, il ne les protège pas. Et c'est d'ailleurs sa réflexion qui est magnifique sur les mauvaises herbes. Pourquoi les mauvaises herbes sont de plus en plus fortes? Et avant, les légumes, les arbres ou quoi, étaient des mauvaises herbes. Et plus, en fait, on les a cultivées, plus on a pris soin d'elles, plus elles sont faibles. Et c'est pour ça que l'histoire des plantes, l'histoire de la terre et l'histoire du corps humain, c'est la même histoire. Nos terrains s'affaiblissent d'année en année et de génération en génération avec ce paradigme-là. Et du coup, lui, c'est ça, il s'est dit, je ne fais rien, je ne fais rien. Et par contre, je récolte la dernière graine pour que la plante ait vécu un maximum de choses durant sa vie. Et ce qu'il y a de plus, en tout cas moi, de plus touchant chez Pascal Pot et Rachel, c'est leur simplicité et le fait qu'ils arrivent à ces compréhensions-là par le bon sens. Ouais. Et aujourd'hui, oui, il nous faut des études, mais pourtant les études, elles se contredisent les unes et les autres. Il nous faut des réflexions philosophiques, ceci, cela. Et le bon sens, pour moi, c'est quelque chose, c'est encore un autre, quelque chose d'autre qu'on sera invité à retrouver. Et encore plus que le bon sens ensuite, c'est avoir foi et confiance en ce bon sens-là. Sans qu'il y ait quelqu'un de très haut placé qui nous dise non, parce que j'ai fait une étude qui a fait ça. Peut-être, on peut en parler, mais en tout cas, le bon sens est là et on peut s'en servir pour énormément de choses. Et du coup, voilà, lui, ces graines, il les envoie en Afrique ou en Bretagne et les tomates poussent parce qu'elles ont une capacité en adaptation forte, parce qu'elles ont une santé forte. Mais plus que la santé, encore une fois, là on le voit, c'est lorsqu'on les goûte, c'est un goût qui est beaucoup plus riche, c'est des minéraux qui sont par millions, c'est des antioxydants aussi qui sont là. En fait, on se rend compte que c'est ça, c'est quand on va dans le sens de la vie, il y a énormément de cadeaux même qu'on ne s'imaginait pas. Donc c'est pour ça, c'est pas que un gain en santé et on parle pas que là de la survie, on parle vraiment d'un mieux-être, d'un mieux vivre et de découvrir un monde qu'on ne connaît pas. Donc, retrouvons nos yeux d'enfants à dire « Waouh, mais génial, il y a quelque chose que je ne connais pas. Allons voir ce que c'est, quoi. » Moi, j'ai trouvé ça génial de votre part. Je ne sais pas si c'est une idée de toi ou si c'est quelqu'un qui t'a fait une suggestion. De toute façon, moi, j'aime bien dire aussi que les films comme ça ou quoi, c'est de tout le monde, en fait. Moi, tu vois, c'est de Elfie, parce qu'on en parle beaucoup, c'est de Thierry, c'est de tous les intervenants. C'est aussi de toi, de tous les gens qui nous inspirent par des vidéos, des articles. Donc, c'est un peu… après, oui, il y en a un qui le fait. On est obligé de mettre juridiquement un nom, mais… Mais j'ai trouvé génial que dans un film consacré à l'hormèse, on fasse la connaissance d'un horticulteur et d'un producteur de graines, parce que j'ai trouvé que ça donnait un crédit extraordinaire à tous les autres intervenants et à tous les autres témoins. Pour moi, vraiment, parce qu'une fois qu'on a compris ce principe appliqué aux plantes, là, on comprend d'autant mieux que c'est pas une question de mental, c'est pas une question de spiritualité, c'est vraiment une question de nous permettre de vivre un maximum d'expériences, y compris des expériences hors de notre zone de confort, parce que chaque fois que nous sortons de notre zone de confort, c'est là où nous augmentons notre capacité d'adaptation. Et c'est ça le message du film, finalement. Et je pense que tous les gens qui nous écoutent actuellement à travers cette entrevue pour laquelle je te remercie, tous les gens qui nous écoutent et qu'on a traumatisés à travers un discours où pas une seule fois les instances de santé ne nous ont parlé
de confiance dans notre système immunitaire et de confiance dans notre organisme, mais nous ont terrorisés en disant que c'était comme si le virus était devenu des particules hautement radioactives et que le fait de s'approcher de quelqu'un allait nous rendre malades et nous conduire dans le couloir de la mort. Donc, moi, j'encouragerais toutes les personnes qui nous écoutent de prendre un bain de jouvence et de prendre un bain de régénération en écoutant ton film parce que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que je vous avais dit quand on s'était rencontrés au mois de juillet, je pense que ce film arrive à point nommé par rapport au traumatisme collectif que nous venons de vivre. D'ailleurs, ce film, tu l'as commencé quand? J'imagine avant la pandémie. Et oui, on a commencé il y a 1 an et demi. On a commencé en janvier 2019 et Wim Hof, c'était le premier intervenant qu'on est allé voir et c'était en février. Ouais. Mais donc, parce que dans tous les cas, épidémie ou pas, il a quand même un énorme sens, quoi. Mais après, c'est vrai que l'épidémie, il y a encore beaucoup plus de gens qui se questionnent plus et qui trouvent encore plus un écho beaucoup plus important et plus grand par rapport à ce qu'ils vivent et entre ce qu'ils vivent et ce film-là. En tout cas, je te remercie vraiment, Alex Ferrini, de faire une différence positive dans la vie des gens, dans la vie de nombreuses personnes. Et j'espère que vous serez très, très nombreux à visionner ce film, à acheter ce film, parce que je vous rappelle aussi que acheter un film, même si ça ne vous coûte que quelques euros, ça donne aussi les moyens à des gens comme Alex d'en refaire d'autres. Les prochains films. Donc, je vous demande à tout prix de respecter les droits d'auteur, et ça je le dis avec d'autant plus d'aise que je suis moi-même auteur, et il faut que vous compreniez une chose, c'est que de donner ou de pirater un film ou de le mettre carrément sur YouTube alors qu'il y a énormément d'énergie ou énormément d'argent qui ont été investis là-dedans, vous avez l'impression que c'est rien, que vous ne faites de mal à personne. En réalité, vous retirez les moyens à un producteur, un réalisateur, un auteur de film de faire les prochains films qui vous feront du bien. Donc, je vous le demande de façon très sérieuse. Achetez ce film, louez-le, mais ne le partagez pas sur Internet, ne le donnez pas et invitez par contre tout votre entourage à lui aussi regarder ce film. Vous n'hésitez pas à dépenser jusqu'à 15-20 euros pour aller voir un film de fiction, mais je pense que ce film-là, vous avez vraiment intérêt, vous avez vraiment besoin de le voir. Alors, Alex, un petit mot peut-être de conclusion pour cette entrevue que j'ai trouvée très agréable. Eh ben, merci énorme et du plus profond de mon cœur à toi et à ton temps et à tes questions, à ton intérêt envers notre travail. Et voilà, je suis touché parce que c'est aussi un fan de toi qui parle, je suis touché que nous puissions avoir cet entretien et cet échange. Merci pour tout ce que tu fais parce que c'est pas évident. Moi, je vois avec tous les intervenants du film qui prennent des chemins un peu à travers. Ouais. On est certes nourri par une énergie géniale parce qu'on sent qu'on sert la vie, mais il y a aussi énormément de choses qui sont dures à vivre et merci à toi d'avoir accepté de le vivre pour nous parce que voilà, c'est pour ça que avec grand honneur, je te dédie aussi ce film-là parce que c'est grâce à des personnes comme toi et plein d'autres que ce genre de film-là sont nés. Donc voilà, merci beaucoup. J'en suis très touché. Alex, merci et à une prochaine fois pour un nouveau film.